Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur ORTM2. Le président de la transition poursuit sa visite officielle en Russie. Après Moscou, le général d'armée Assimi Goïta est arrivé ce matin à Kazan, capitale de la République du Tatarstan, à 1 heure de vol de Moscou. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République du Tatarstan, Rustam Minekhanov. Deuxième étape de cette visite officielle à Kazan, le président Goïta doit rencontrer le président du Tatarstan, appelé RIS, avant de visiter deux usines, une de production d'hélicoptères, l'autre de production de camions. La délégation malienne et celle du Tatarstan auront une séance de travail approfondie sur différents secteurs de coopération. À noter que le Tatarstan est une république autonome de la Fédération de Russie. Le Mali amorce une révolution dans sa filière aurifère. Le 16 juin dernier à Bamako, Sénou, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a effectivement lancé les travaux de construction de la raffinerie d'or du pays. Une nouvelle bien accueillie avec fierté par la population malienne et l'ensemble des acteurs du domaine minier qui ont salué à l'unanimité ce projet de grande envergure pour notre pays. Reportage Amadou Diallo et Husseini Morba. Le Mali, troisième producteur d'or en Afrique, aura bientôt sa propre raffinerie avec une capacité de production de 200 tonnes d'or par an. Cette infrastructure stratégique appelée à renforcer la valeur ajoutée locale aura un impact positif sur l'économie nationale dans les toutes prochaines années. C'est la première fois depuis l'indépendance à nos jours que l'État met sa main dans la poche pour pouvoir faire l'audit minier. Donc ce qui est venu couronner, ça c'était le raffinage sur place. Mais je rappelle qu'il y a déjà 2 raffineries qui sont là sur place. Mais ces 2 raffineries, c'est pour des privés. Mais cette raffinerie, dont le président a posé la première pierre, c'est une raffinerie de l'État malien. Parce que l'État malien l'a fait en partenariat avec une société russe. Et l'État détient 62% du capital. Le Mali, depuis bientôt 40 ans, est en train de subir des pertes énormes dues au fait que l'or brut est exporté du Mali à l'état brut pour aller soit dans les raffineries suisses ou sud-africaines ou même à côté ici au Ghana. Donc, à part l'or fin sur lequel on nous donne des taxes, donc nous perdons pratiquement tout ce qu'il y a comme bénéfice et avantage sur les sous-produits de l'or tels que le platinium, tels que le chrome, tels que l'argent. Sur tous ces sous-produits, le Mali ne gagne rien. En exportant l'or brut, le Mali perd plus de 100 milliards de francs CFA en valeur ajoutée, donc en impôts non perçus, donc en devises et en opportunités d'emploi. Donc la raffinerie d'or au Mali va contribuer vraiment à pallier à ce genre de problèmes. Les populations maliennes accueillent cette initiative avec fierté. Pour beaucoup, la création de cette raffinerie symbolise une avancée concrète vers la maîtrise de l'économie nationale. Sachant bien que notre économie est reposée sur nos ressources, l'ouverture de cette raffinerie d'or sera vraiment une très bonne chose pour l'économie malienne. J'en suis sûr et certain que ça va booster notre économie. Ils sont encouragés à féliciter et ils doivent multiplier ces genres d'actions pour donner un ouf de soulagement à notre économie. Les autorités, le projet que j'ai mené, vraiment c'était le meilleur projet. C'était une grande vision que j'ai mis actuellement. Parce que le travail de l'or, Mali aujourd'hui, quand on regarde toute l'économie aujourd'hui, ça va sur l'or de Mali. Mais personne ne sait quelle quantité qui va, quelle quantité qui sort. Mais avec ces raffineries qui viennent effectuer cette fois-ci, tout le monde saura combien de tonnes qui sortent dans ces pays. La nouvelle raffinerie de l'or est venue à bon point. C'est ça le souhait de toute la population et nous attendions cela il y a si longtemps. Donc maintenant, je sais que cela va permettre au pays d'accroître son développement et ensuite ça permettra de créer d'autres projets pour la jeunesse. Franchement, je pense que c'est une belle initiative et elle est vraiment à féliciter. Tout en sachant bien que le Mali avait carrément besoin de cette usine-là pour pouvoir transformer notre or, devenir indépendant aussi. Parce que là, auparavant, on dépendait de
des autres pour pouvoir extraire notre or. Maintenant, si on a la possibilité d'extraire nous-mêmes, et on pourrait les modifier à notre guise et ça pourrait nous enrichir en même temps. Pour les professionnels du secteur minier, cette usine de raffinage dont les travaux viennent d'être lancés par le chef de l'État marque un tournant décisif dans la chaîne de valeur minière en renforçant la souveraineté économique nationale. L'impact est inestimable. D'abord, le premier avantage que le Mali a, c'est que c'est une transformation in situ, c'est-à-dire sur place de ressources. Et moi, je ne parlerai pas seulement de l'or. Moi, je parlerai des autres substances minérales et minéralogiques qui doivent aussi être transformées sur place ici. Donc, il y a toute une chaîne de valeur que ça va mobiliser. Bénéficier non seulement de tout ce qui est taxes, et impôts, de création d'emplois, et de développement. Donc ça va beaucoup améliorer le budget national. Ça va également rehausser l'image du Mali à l'international. Parce que quand on doit exporter l'or, on doit obliger de traiter avec des raffineries qui sont à l'international. Donc cette nouvelle initiative du président de la transition va beaucoup améliorer non seulement le Mali, mais la sous-région à contrôler l'exportation de l'or et puis mettre un accent particulier sur les petites mines également qui sont vraiment nationales. Cette raffinerie pourra même raffiner l'or du Burkina, de la Guinée, du Sénégal, parce que c'est une raffinerie de très grande capacité. Et c'est en ce moment que nous allons voir que les vrais chiffres vont parler. Le lancement des travaux de la première grande raffinerie d'or du Mali marque ainsi une étape stratégique vers la maîtrise nationale de la filière aurifère. À travers le nouveau code minier, les autorités de la transition affirment leur engagement à faire des ressources naturelles un levier de développement durable et de souveraineté nationale. Le collectif des femmes des impôts du Mali, COFIMA, a tenu son assemblée générale au cours de laquelle une nouvelle dynamique a été insufflée à l'organisation. À l'issue du vote, Touré Oumountogola a été élue présidente du collectif avec 71 voix, confirmant ainsi la confiance que ses consoeurs placent en elle. Un nouveau mandat qui s'annonce plein de défis mais aussi porteur d'espoir pour une meilleure représentativité et implication des femmes dans les instances décisionnelles. Mariam Sissoko pour les détails. Elle se nomme Touré Oumountogola. Elle est la toute nouvelle présidente du collectif des femmes des impôts du Mali, COFIMA. Elle devient la deuxième présidente du COFIMA depuis sa création. Le COFIMA est une organisation qui œuvre pour répondre aux besoins de toutes les femmes des différents services des impôts du Mali. Et vraiment, je suis vraiment très unie. Je n'ai même pas de mots pour exprimer ma gratitude envers ces femmes-là qui m'ont fait confiance. D'abord, c'est le collectif des femmes des impôts du Mali. Ça regroupe les femmes des impôts. L'objectif principal, c'est aider l'administration fiscale à la mobilisation des recettes. Ça, c'est l'objectif principal. Et ensuite, la promotion des femmes, l'émancipation des femmes des impôts du Mali, l'inclusion des femmes des impôts. Selon notre interlocutrice, les défis sont énormes et les tâches sont lourdes, mais c'est ensemble qu'elles peuvent les relever. Quant à la présidente sortante, elle promet d'accompagner la nouvelle équipe dans sa mission pour le bon déroulement de ce collectif. Quand même, je compte d'abord donner la main à tout le monde parce que je suis là aujourd'hui, ma personne ne peut rien. Il faut que mes soeurs d'abord viennent m'accompagner pour qu'on puisse relever le défi. Le défi est très grand. Le défi est énorme. Mais sans m'entendre, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi je mets l'accent surtout sur le pardon, sur le rassemblement des femmes. 6 ans, ce n'est pas 6 jours. Ça demande du travail, ça demande de l'engagement, ça demande de l'organisation. Continuer à travailler de la sorte et concilier ça avec la vie professionnelle, c'est très très dur. Mais c'était un serment pour moi de pouvoir vraiment faire en sorte que cette association soit vraiment ancrée dans l'administration. Je serai là vraiment pour continuer à accompagner la nouvelle présidente et toutes les femmes parce que c'est mon bébé.
Pour rappel, le collectif des femmes des impôts est une organisation à but non lucratif créée officiellement le 15 mai 2019 au Mali. Son siège est à Bamako avec les démembrements dans toutes les régions et cercles du Mali. Samedi dernier, la Maison de la Femme et de l'Enfant de la Rive Droite a servi de cadre à une conférence débat organisée par l'association Femmes Actives Nyogondeme de Kalabankoura AFAN, placée sous le thème « Renforcer le leadership féminin pour un développement durable ». La rencontre a rassemblé des femmes engagées, des leaders communautaires et des acteurs du développement. Le reportage est signé Awa Sidibi. Promouvoir le droit de la femme, propulser l'entrepreneuriat et le savoir-faire malien, telles sont entre autres les valeurs prônées par l'association Femmes Actives Nyogondeme de Kalabankoura. L'association a organisé une conférence débat avec des actrices de l'entrepreneuriat féminin. Le thème choisi pour cette édition est « Renforcer le leadership féminin pour un développement durable ». L'objectif, je dirais que c'est de sensibiliser le plus de femmes que possible à être autonomes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, disons la vérité, l'autonomie de la femme, c'est un sujet un peu tabou. Parce qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui n'arrivent pas à être autonomes parce qu'il y a beaucoup de réalités dans les foyers. Aujourd'hui, nous allons parler sur le leadership féminin et le développement économique, qui est vraiment un point crucial pour le développement d'un pays. Le message que vraiment je souhaite faire passer aux femmes, c'est de ne pas se décourager, peu importe le secteur dans lequel on entreprend, ou bien le secteur dans lequel on essaie quand même de subvenir ou bien d'avoir quelque chose dans sa vie, de ne pas se décourager et de foncer, qu'elles ne sont pas seules. L'association a initié plusieurs formations pour soutenir leur idéal. Et pour ses bénéficiaires, le travail abattu par les organisateurs est tout juste merveilleux. À l'approche de la fête de Tabaski, la femme nous a confié des articles à vendre. Grâce à ces ventes, nous avons pu subvenir à certains besoins grâce aux bénéfices générés. Depuis, nous poursuivons cette activité commerciale. Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté de bien vouloir aider les femmes à sortir du chômage. Des remises d'attestation ont été faites à certains acteurs professionnels, dont le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djouambili. Les Jeux de l'AES sont une initiative conjointe des autorités des 3 pays membres visant à renforcer la cohésion sociale et à offrir aux jeunes de l'espace AES un cadre d'épanouissement à travers le sport. Les ambassadeurs de la paix du Mali et du Niger étaient présents sur le plateau de l'émission Grain de Midi pour nous parler de cette coopération fraternelle placée sous le thème AES, l'intégration par le jeu. Le reportage est signé Mohamed Bari. Studio Tchorno Ahmed Cham, il est 11h. Une des émissions phares de la chaîne publique va commencer sous peu. L'animatrice Lala Touré et son équipe s'apprêtent à recevoir les ambassadeurs de la paix du Mali et du Niger. C'est pour dire que l'émission de ce jour a un cachet particulier. Nos ambassadeurs sont au Mali dans le cadre des Jeux de l'AES, une initiative des autorités des 3 pays afin de renforcer la cohésion sociale et permettre à nos peuples, particulièrement les jeunes, de s'épanouir ensemble dans le sport. Ces Jeux de l'AES pour simplement consolider les relations fraternelles et amicales qui existaient déjà entre nos pays, dans le but de les consolider, faire de telle sorte que les jeunes de l'AES soient solidaires dans ce combat-là qui est de la lutte pour la souveraineté. Obligatoirement parce que le sport en fait a la magie de changer beaucoup de choses. Le sport a la magie même de changer le monde. Donc à travers le sport, on pourra utiliser ça en tant que vecteur, nous en tant qu'ambassadeurs, dans le but de servir de source-inspiration à cette jeunesse-là et la motiver de telle sorte qu'elle puisse s'impliquer afin de jouer son rôle dans le développement de nos pays respectifs. C'est quelque chose qui est très important pour notre jeunesse, de se connaître déjà, de s'amuser entre eux pour préparer les compétitions à venir. Parce que c'est ça le but, de préparer la jeunesse de l'AES pour les compétitions internationales, pour remporter des médailles pour notre espace commun. Il y avait 10 disciplines, le taekwondo, judo, karaté, lutte traditionnelle, tir à l'arc, etc., etc. L'émission Grain de Midi dure 1h30. Pendant le direct, le plateau a été un lieu de partage et de convivialité. Des pas de danse de Daba Modibo Keïta, ambassadeur des Jeux, à celui de son homologue nigérien, la chaîne publique a montré un bel exemple de cohésion, comme le souhaitent vivement les présidents de la Confédération. En invité surprise, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba, en charge de la jeunesse et des sports, a tenu à être présent.
je pense que ce cadre est un cadre idéal pour renforcer non seulement la cohésion entre les différents acteurs, les jeunes, mais également nous permettre de découvrir les talents. Parce que notre ambition aujourd'hui, ce n'est pas seulement de faire des jeux. Notre ambition, c'est de nous projeter. Peut-être un jour avoir une équipe AIS. Et pour avoir une équipe AIS, il faut avoir des talents. Et je pense que ce cadre-là est un des meilleurs cadres pour pouvoir détecter ces talents-là. Les autorités témoignent ainsi de leur volonté de pérenniser ces jeux afin de contribuer à la cohésion entre nos peuples dans des pays souverains et en paix. Et l'école publique 1 de Sabalibougou a servi de cadre à la finale de la Coupe inter-école privée, une compétition sportive qui vise à rassembler les élèves autour du football en cette fin d'année scolaire. L'événement a réuni plusieurs passionnés du ballon rond venus soutenir leur équipe dans une ambiance conviviale et festive. Le résumé de cette rencontre avec Oumar Raison Traoré. Pour cette 4e édition de la finale inter-école privée de Sabalibougou, 12 équipes se sont affrontées pendant la compétition, à l'issue de laquelle l'école privée Espoir habillée en bleu et l'école bas Aliment se retrouvent en finale. Pour les organisateurs, le but est de rassembler les élèves autour du football, facteur de cohésion sociale. Nous avons fait appel à des établissements scolaires afin d'organiser cette compétition. C'est un facteur de paix et de cohésion entre les différentes écoles. Par ailleurs, nous invitons les élèves à lier sport et études. Aussitôt, le coup d'envoi symbolique donné par le parrain de l'événement place au jeu. Les deux équipes font de belles prestations devant le public sportif de Sabalibougou. La première période se boucle sur un score paritaire, un but partout. En deuxième période, ce score restera sans changement. Finalement, c'est à l'issue de la séance des tirs au but que les Bleus de l'école Espoir réussiront à marquer 4 tirs contre 3 pour l'équipe adverse. Le parrain de la compétition salue l'initiative. J'ai vraiment voulu accepter le parrainage parce que vu que c'est une cause scolaire, moi je pense que c'est pour la contribution de l'école malienne et surtout pour la cohésion sociale. Quand on parle vraiment du sport, on parle de la santé, il faut vraiment l'accompagnement. C'est la raison pour laquelle je suis là. Auparavant, les différentes écoles qui ont participé à ce tournoi avaient défilé devant le public. À la fin de la rencontre, les Bleus de l'école privée Espoir ont soulevé le trophée de la compétition sous une pluie battante. Le rendez-vous est pris pour la 5e édition. Voilà, ceci met donc un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah. Thank you.